Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer New York Zoo. Donc c'est un petit jeu familial dans lequel nous allons faire un zoo dans lequel on va mettre des enclos et des animaux dans les enclos. Le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à compléter entièrement son parc. Alors comment ça fonctionne? On va avoir ici un petit éléphant qui va se déplacer de case en case. Donc les cases, ce sont ces cases-ci et ces cases-là. Ceci, ce n'est pas des cases. Donc par exemple, si je me déplace de 3, ici ça ferait 1, 2, 3. Donc, chaque fois que j'atteins une case, il va se passer un événement. Donc, par exemple, si je finis mon mouvement sur une case de ce type-là, simplement, je vais prendre les animaux qui sont représentés dedans. Donc ici, un pingouin et un kangourou, un pingouin et un kangourou, que je vais pouvoir placer soit dans des enclos qui contiennent déjà ce type d'animaux, soit dans des enclos vides, soit potentiellement dans les emplacements que j'ai en haut dans mes magasins. Par contre, ici, j'aurai pas de place pour mettre mon kangourou ici, donc je vais le mettre dans mon enclos vide. Quand je finis mon déplacement sur une case de ce type-là, je vais simplement prendre la tuile qui est sur le sommet, donc c'est un nouvel enclos, et je vais le placer où je veux sur mon plateau. Donc l'idée, bien entendu, est de remplir son plateau, donc il faut essayer de placer de manière à bien agencer son plateau pour ne pas avoir des trous et pour essayer de tout remplir. Dernière chose, quand on traverse ce type de case-là, donc par exemple là, si j'avais fait 2 de mouvements, 1, 2. D'abord, je fais l'action, donc je prends mon kangourou et le suricate que je vais placer dans mes enclos. Ensuite, je vais faire la reproduction ici des chiens. Donc dans cet enclos-là, j'ai 2 chiens, donc je vais pouvoir avoir un bébé chien que je vais rajouter dans l'enclos. On va pouvoir faire un maximum de 2 naissances si jamais on a des chiens dans plusieurs enclos. Avoir plus que 2 chiens dans un enclos, ce ne serait pas plus de naissances dans le même enclos, mais si on a 2 enclos différents dans lesquels il y a 2 paires d'animaux, on peut faire jusqu'à 2 naissances. Alors, à quoi ça sert de remplir les enclos d'animaux? Simplement, dès qu'un enclos va être entièrement plein d'animaux, donc là par exemple, si cet enclos-là est plein de pingouins, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir retirer tous les animaux de cet enclos qui vont retourner dans la réserve et je vais pouvoir prendre comme récompense une attraction. Donc les attractions, les petites, vont servir principalement, comme vous le voyez, à remplir des petits trous comme ça, puisqu'il n'y a pas forcément des enclos de cette taille-là. Donc très pratique. Et les plus grandes attractions, simplement, elles vous aident un petit peu à remplir votre enclos plus rapidement. Donc là, par exemple, j'aurais pris celle-ci qui a une bonne taille par rapport à mon plateau. On va jouer de cette manière-ci jusqu'à ce qu'un joueur ait entièrement fini son plateau de jeu. Donc le joueur qui en premier finit son plateau de jeu a gagné la partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.